Salut Jordana. Salut Fabien. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Et merci Jordana de nous accueillir chez toi. Cette vidéo aujourd'hui à la rencontre de Jordana qui a quelques conseils à vous apporter sur comment rebondir lorsque vous avez eu un coup du sort. Je la laisserai expliquer ce qui lui est arrivé, où elle en est aujourd'hui et c'est fort probable que vous vous reconnaissiez dans sa personnalité. Voilà, je vais te laisser te présenter et nous faire part de ton histoire. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est dans ma démarche de rencontre de gens inspirants comme toi, c'est de raconter ton histoire et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui en fait, tout ce que tu as pu faire jusqu'ici, quoi. Bah écoute, avec plaisir. Yes. C'est parti. Allez. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jordana? Alors, il m'est arrivé donc il y a 3 ans de ça, un accident de scooter. Donc c'est un camion devant moi qui en fait a déboîté sans m'avoir vu. Donc du coup j'ai tout fait pour éviter le camion, mais du coup j'ai pas réussi. Pas consciente pendant un petit moment. J'ai été opérée direct quand je suis arrivée à l'hôpital. J'ai eu le sacrum du coup qui a été cassé, j'ai eu la hanche cassée, j'ai eu le pied cassé, j'ai eu la clavicule cassée, j'ai eu des vertèbres cassées, etc. etc. Ouais. Je suis restée 3 mois à l'hôpital. Et après, je suis toujours de la rééducation aujourd'hui. Et du coup, il t'est arrivé ça. Ouais. Donc arrêt de travail pendant 1 an. 1 an quand même, c'est Ouais. énorme. 1 an. Et pendant 1 an, est-ce que ça gamberge là-haut un peu? Je pense réellement que l'état, quand on dit l'état positif, ne pas penser, Les pensées voilà, positives, ouais. je pense que réellement le fait que je me suis pas apitoyée à me dire oh putain j'ai plus de jambes, ma jambe m'a plus jamais marché, je me le suis jamais dit à aucun moment. Pour moi en fait c'était même pas imaginable en fait que ma jambe ne marche plus, quoi. Ouais. Donc je pense que réellement cet état d'esprit que j'avais à l'hôpital m'a permis de m'en sortir en fait. D'accord. Et après les 3 mois? J'étais en centre de rééducation de jour, donc c'est toute la matinée en rééducation avec les kinés. Là, on va dire que je suis passée dans une petite période, on va dire assez difficile. Je me suis un peu coupée du monde, je suis beaucoup sortie. J'ai eu une petite période un peu comme ça. Je pense que c'était ma manière à moi de peut-être de revenir un peu à la vie. Et puis, donc voilà, il y a eu cette petite période qui a duré 1 an. Quand même. Ouais, quand même. Avant mon accident, en fait, le boulot que je faisais, je l'aimais beaucoup. Mon chiffre d'affaires, il augmentait, donc tout allait bien, quoi. Ouais. Et là, quand j'ai repris, je sentais plus la motivation, en fait, dans ce boulot-là. J'ai été opérée une 2e fois, et en fait, c'est juste avant cette 2e opération où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui était un peu développement personnel. Je lisais des bouquins, j'ai commencé donc à lire beaucoup de bouquins sur le développement personnel en général. 1 ou 2 qui t'ont marqué particulièrement? Donc on a Miracle Morning qui est celui-ci, et l'autre, bon après roman comme je disais, bon il y en a plusieurs, mais en l'occurrence celui-ci aussi qui est de Raphaël Giordano. Yes. Jordana. Il y a un truc. Voilà. Ok, ça marche. Donc tout a commencé à ce moment-là en fait. Enfin, tout a commencé, le changement, ouais. un petit peu de vision des choses et de... C'est plus... Après j'étais pas mal en soi en fait, à la base. J'étais pas spécialement mal, mais c'est plus une autre... Ouais, une évolution dans... Une prise de conscience. Alors suite à ça, après dans tout mon parcours, oui, il y a eu énormément de prise de conscience quand j'ai commencé mon chemin dans le développement personnel, c'était très intense. Donc suite à ces magnifiques livres, j'ai commencé un blog qui s'appelait wakeup.coach. J'ai un ami qui m'avait suggéré ça, il me dit ouais pourquoi tu fais pas un blog et tout, ça peut être sympa. Je dis ouais un blog, genre j'étais là, pourquoi je sais même pas écrire, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Ouais. Et puis ça a commencé à cogiter et puis du coup je me suis lancée. Et en fait j'ai eu une idée après d'avoir lu ça, en fait dans Miracle Morning il t'explique quelle routine faire le matin, quelle activité faire, etc. Ouais. Et il y a une partie qui est l'écriture. Et j'ai eu l'idée en fait de me dire je vais créer un carnet juste en fait comme un agenda en fait pour les gens, mais juste la partie écriture, donc les affirmations positives, les 5 choses que j'ai à faire aujourd'hui, les trucs comme ça. Ouais. Le blog je l'alimentais petit à petit aussi par rapport à ce que je découvrais dans le développement personnel et puis ce que j'y apprenais. Le jour de la reprise arrive. Et en fait, le premier jour où j'ai repris, je me suis dit non, en fait, je ne vais pas continuer. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En plus, j'avais mes patrons de cette entreprise ont été très présents et très gentils avec moi pendant mon accident. J'avais pas envie
leur faire à l'envers un petit peu en Ouais. profitant de ce temps-là. Donc du coup, j'ai été les voir directement, ma direction, en leur disant que j'allais arrêter, que bah, ça me passionnait plus, et puis que quand ça me passionne pas, bah, ça marche pas, quoi. Ouais. Donc je sais pas, un mois, bah, le temps que ton préavis, etc. Un ou 2 mois après, j'avais arrêté du coup. D'accord. Et donc, alors, à partir de ce moment-là, tu as continué le blog finalement? J'ai continué le blog et du coup après, en fait quand j'ai fait cette formation, j'avais pas d'idée précise. Je me suis dit ça va me venir en fait, je vais le faire, de tous les cas ça me servira à quelque chose, je sais pas encore à quoi, mais Ouais. je finirai par utiliser cette formation et je sais que l'idée allait me venir et que ça allait éclore petit à petit. Mm. Donc je voulais trouver une manière d'allier le coaching, le développement personnel, mais d'une manière un peu innovante. Un peu fun. Un peu fun, innovante. Et puis Happy Life Box a planté sa petite graine. Yes. Ok. Et donc, le concept d'Happy Life Box? Alors Happy Life Box, c'est un concept de coaching en développement personnel, mais sous forme de box mensuelle. Donc, Ouais. les gens s'abonnent et tous les mois, en fait, ils reçoivent une thématique qui est élaborée par un coach donc professionnel, expert en la matière que l'on choisit tous les mois. Mhm. Donc c'est le coach qui élabore tout le contenu de l'accompagnement en fait qui est présent dans la box. Dans la box, donc on a des livrets d'accompagnement, à l'intérieur c'est des challenges, des conseils, des infos, toujours en lien avec cette thématique. Ouais. Et on a un accessoire aussi qui est toujours en lien avec le thème qui est inclus dans la box. Et il y a aussi un live de 1 heure, donc un entretien collectif avec le coach du mois. Ça, c'est top ça. Qui permet justement aux gens de déjà rencontrer le coach, Ouais. s'ils ont des questions sur le contenu, si ils veulent partager leur expérience, voilà, d'une manière générale, un moment de partage pour garder quand même ce côté un peu humain du coaching aussi, puis du développement Ouais, personnel. puis qu'il y ait un échange quoi. Voilà, c'est ça. Moi, si je me trompe, mais est-ce que ton accident, ça a été en fait le point de départ de tout ce changement, cette évolution et l'aboutissement de ce que tu es, de ce que tu fais aujourd'hui? Oui, oui, clairement. J'en ai pris conscience longtemps après, par contre, j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. D'accord. Je pense réellement que la vie, Dieu, l'univers, on l'appelle un peu comme on veut, Mhm. nous met ces choses-là sur notre chemin en fait. Nous met ces choses-là sur notre chemin pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas du tout sur la bonne route, Ouais. pour nous dire qu'il y a un truc qui va pas du tout dans sa vie et qu'il faut changer en fait. Et j'en ai pris pour le coup réellement conscience que cet accident-là m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais, d'être qui je suis, de beaucoup plus me concentrer sur moi, d'apprendre à me connaître, de débloquer des choses qu'on n'a même pas conscience en fait. C'est tout ce parcours dans le développement personnel et que je suis toujours. Hein. Je dis que c'est un peu l'histoire d'une vie, le développement personnel de toute façon. Oui, oh oui. Donc c'est jamais fini, mais j'aurais jamais fait tout ça en fait sans cet accident. Donc aujourd'hui, je peux clairement dire, d'ailleurs quand on me pose la question maintenant, je dis souvent, je suis contente d'avoir eu cet accident. Ouais, d'accord. J'aimerais, c'est que les gens qui n'ont pas eu de gros coups réalisent quand même des choses. Et qu'est-ce que tu pourrais apporter, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui n'ont pas eu de gros coups? Et je ne leur souhaite pas d'avoir un gros coup, C'est sûr. mais en tout cas pour leur mettre le pied à l'étrier quoi. Bah, ça a été ma grande question en fait quand j'ai créé Happy Life Box. Je m'étais dit j'aimerais en fait que les gens n'aient pas besoin d'attendre un putain d'événement pour Ouais. se rendre compte de toutes ces choses-là. Je suis persuadée d'un autre côté qu'il nous faut quand même un déclic. Petit ou grand, tu vois. Ça peut être pas obligé d'avoir un accident, d'avoir une maladie. Non, mais comme tu l'as Ça dit peut tout à être l'heure, un effectivement. déclic, je sais pas, je vais faire mes courses, je vois des trucs, enfin voilà, ça peut être vraiment un déclic, mais je pense qu'il faut quand même un certain truc qui va te faire prendre conscience ou te dire stop, j'en ai marre là en fait, j'en ai marre, Ouais. je me reprends, je change ça, j'ai envie de faire ça donc je le fais, mais je pense qu'il faut quand même un petit truc. Qu'est-ce que tu préconises après pour enclencher la première et puis avancer dans des nouveaux projets quoi. Y aller, faut pas trop écouter ses peurs non plus parce que nos peurs nous guident souvent beaucoup. Ouais. Et puis je dirais surtout, le premier truc en fait, c'est d'entamer une démarche pour se connaître en fait. Et quelle peut-elle être cette démarche? Ça va soit de se faire accompagner par des thérapeutes aussi. Je suis passée par différents types de thérapeutes. Ouais. Et c'est en fait, je me suis beaucoup posé la question, ça veut dire quoi travailler sur soi en fait. Et travailler sur soi en fait, c'est juste
déjà dans un premier temps prendre conscience de ces schémas qu'on a, mais pour ça je pense aussi qu'il faut être accompagné parce que seul c'est compliqué, il y a des choses qui sont ancrées depuis des années et des années et tu le sais pas en fait, tu t'en rends pas compte et si t'es pas accompagné un minimum, on n'est pas obligé d'être mal pour être accompagné justement. Ah non, ça c'est On clair. peut être bien et justement être dans une démarche de je veux avancer Ouais. et puis je veux aller faire un pas de plus quoi et se faire et après dans les thérapeutes donc enfin dans les médecines un peu alternatives je dirais il y a des tonnes de choses différentes en fait qu'on peut avoir accès et c'est un peu au feeling aussi. Moi je me suis dirigée un peu par feeling ou des rencontres que j'ai fait qui m'ont dirigée mais je pourrais pas dire il faut aller voir telle personne ou telle personne parce que Non, c'est ouais. différent pour chacun et ça dépend de quoi on a besoin sur le moment aussi quoi. Donc c'est pas, il n'y a pas de règles précises mais Ce qu'il faut en tout cas, c'est changer son quotidien, ses habitudes, parce que c'est pas en ne changeant rien que les choses changent. il faut être conscient de ce qu'on a envie de changer. Oui, toujours est-il que oui, alors déjà, il faut avoir envie de changer. Mais ouais. si on a envie de changer, si on a eu ce déclic, peu Oui. importe, par une rencontre, par un livre, par un film, comme tu disais, ou autre, dès l'instant qu'on a envie de changer, effectivement, des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire ou vers où on veut aller. Toujours est-il qu'il faut, changer. Il faut changer. Vous lisez jamais, il faut lire. Je sais pas moi, vous allez jamais marcher, allez marcher dehors. Vous allez jamais voyager, faites un voyage. Et l'environnement aussi, c'est hyper important. De pas côtoyer toujours les mêmes personnes. Parce que vos amis sont vos meilleurs ennemis, entre guillemets, dans le sens où eux vont vous retenir pour pas que vous alliez réaliser vos rêves. Et donc c'est ça où je pense qu'il faut, sans supprimer tous les contacts de votre téléphone, mais il faut s'ouvrir à d'autres personnes et aller dans des événements. C'est d'ailleurs là que nous on s'est rencontrés. Des choses voilà, qui vous attirent et puis il faut y aller aussi au feeling. Ouais, tout à fait. Voilà, les rencontres se feront et il n'y a pas de hasard. Il faut oser aussi, je pense. Il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort, etc., etc. Et de toute façon, vous verrez que après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il se passe plein de choses. Ah non, mais c'est clair. Après, c'est vraiment des choses qui s'enchaînent. Ça vient tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Une fois que la machine est enclenchée, en fait, ça glisse, quoi. Ça glisse, ça glisse, surtout quand il y a du sens derrière tout ça, quoi, et que t'es aligné, quoi. Quand on est aligné, après, ça va très vite. Et voilà tout ce que Jordana avait à vous dire concernant son histoire, qui pour moi est vraiment très inspirante. Pensez grand, elle est aujourd'hui la fondatrice d'Happy Lifebox et elle s'en porte très bien aujourd'hui. Merci encore Jordana pour ton témoignage. Je vous invite à partager cette vidéo si dans votre entourage vous pensez que quelqu'un pourrait se reconnaître en Jordana. Likez la vidéo aussi si elle vous a plu et surtout n'hésitez pas à télécharger le guide offert sur les 7 clés pour se dépasser et atteindre ses objectifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et pourtant, cette interview n'avait pas forcément super bien commencé. Salut Jordana. Salut. Je suis très bien. Alors, on recommence. On coupe. J'allais dire David, je sais pas pourquoi. Mais je ne lui en veux pas, Jordana. Merci encore pour ton dynamisme. Je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao.